Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette, bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre campagne, notre grosse partie de Tiny Epic Defender. Et nous avions laissé le plateau comme ça. Je vais juste rappeler à peu près qu'est-ce que nous avions fait à la partie précédente. Il y avait la partie précédente, le général, la tortue géante qui était arrivée par les côtes là-bas et qui avait amené ces sbires qui nous a bien endommagé, comme vous pouvez le voir, notre cité qui est à 3 de feu. Bon. On a réussi quand même à l'affronter, la détruire, et maintenant les côtes sont devenues amicales. Et nous avons réussi à engager des corsaires. Maintenant, nous aurons une nouvelle action qui consistera à payer une action quand on sera là, et on pourra lancer le petit dé. Et on pourra placer le petit dé comme quand il y avait les méchants sur la zone qui correspond. Par exemple, si on a la forêt, on le pose dans la forêt. Et si jamais la forêt est attaquée, pop, on enlève le dé. Et la forêt sera du coup protégée et la flamme ne montera pas. Par contre, bien entendu, on ne gagnera pas d'XP si il se passe comme ça. Si on fait ça. Par contre, les ruines sont devenues hostiles et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté ces petites têtes de mort pas très cool qui symbolisent la peste. À partir de maintenant, quand un de nos héros ira sur la tuile de ruine, on devra mettre ce petit jeton sur sa plus haute valeur de points de vie. Tac. Et du coup, ses PV max sera réduit du nombre de petits jetons de tête de mort qu'il y aura. Il ne peut y en avoir que 2 maximum par héros. Et pour la retirer, il faudra qu'il paye une action et un point d'expérience. Ensuite, les autres zones là-haut, celle-là, celle-là et celle-là, n'ont pas changé pour cette partie. Je pense que j'avais pas fait d'erreur pour la première vidéo. Voilà. Donc là, on va faire la partie. Ça devrait aller plus vite parce que là, il n'y a plus la mise en place à faire. Donc du coup, on commence directement et on regarde qu'est-ce qui se passe. Ah oui, on avait la femme insecte, n'oubliez pas, qui avait gagné cette magnifique idole qui permettait, si je vous la remontre, de payer 2 points d'action. Et tant qu'on est dans la capitale, on peut baisser de 1. Et ça, c'est vraiment très très fort. Allez, première carte. S'attaque dans les plaines et dans la forêt. Donc, plaine, forêt. Ruine et côte. Ruine et côte. Ah ben là, c'est pas mal. Désert et montagne. Désert et montagne. Donc on en a un peu partout. Donc ça va. Ah oui, on n'oublie pas que dans le paquet du coup de Horde, là-bas, on a rajouté un nouvel ennemi géré, mais on sait qu'il y a dans le paquet Horde toujours les pirates, d'accord, qui sont toujours un peu revanchards, qu'on les ait un peu brain à la partie précédente, mais ils resteront. Donc, le bleu. Donc le bleu, il va aller ici pour une action. Non, d'abord, il va rester ici d'abord. Pour 2 actions, il va faire descendre la flamme de la ville. Et il va aller ici. Donc tant que maintenant ils n'ont plus que 3 actions parce qu'il n'y a aucun lieu qui a été détruit. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de faire sortir la nouvelle caravane. Donc elle va dans les plaines. Ok. Donc elle va faire lui 1, 2 et 3. Non, il va faire 2 et 3. On va utiliser l'action d'ici pour lancer le dé. Et bien ce sera ici. Du coup, il y aura le dé. Je vais les mettre de côté plutôt que les mettre dans. Voilà.
Donc ici, on pourra défendre avec l'aide des pirates sur la côte. Rouge. Donc le rouge, il va faire 1, 2. Et 3. Il va revenir là. Je vais laisser le bleu faire ça là-bas. Et là, le bleu. Donc il va faire 1, 2 et 3. Donc il perd 2 et il regagne 2. Donc on a ramené la première caravane ici. Et le tour est fini parce qu'on n'a plus de cartes dans la pioche de tour. Donc on les mélange. Tac, tac, tac. Et c'est là que la partie va vraiment commencer. Et on pioche bien entendu la première carte dans le paquet Horde. Donc maintenant, on a un peu de tout. On sait qu'il y a un peu de tout. Donc on va commencer par la première carte, tous les défenseurs. Et bien entendu, on prend dans la forêt, ça sera. Alors, tous les défenseurs. Il va falloir un peu aller là quand même. Donc on va faire aller ça. 1, donc elle prend une tête de mort. Donc elle passe à 4. 2. Et elle va perdre un point d'XP pour la retirer. Et son action pour retirer le jeton tête de mort. Comme ça, on ne va pas le garder trop longtemps. Rouge. Et bien, elle va faire 1, 2 et 3. Elle a assez d'XP. Du coup, elle en perd 2, mais elle en regagne 2. Elle en avait 2, donc c'est bon. Le bleu. J'aimerais bien descendre. Allez. 2 actions, elle redescend ça, parce qu'elle peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc une fois par paquet de cartes. Je vais taper d'ailleurs Idole de Céleste. Je vais la tourner pour penser qu'on a fait. Et elle va faire 1 à la montagne, parce que là-bas, il y a un dé qui défend. Plaine et forêt. Donc il va falloir peut-être commencer à aller un peu là-bas. Tout le monde. Donc on va faire 1, 2 et 3. Montagne et désert. Donc montagne, elle va défendre, donc elle va perdre 1 point de vie et gagner 1 point d'XP. Elle est à 7, donc elle va plutôt monter de niveau. Et par contre, désert, donc désert, ça monte de 1. Ruine et côte. Donc ruine, ça monte de 1. Et côte, on utilise lui. Du coup, ça monte pas. Et forêt et côte. Donc les côtes, ça monte de 1. Et la forêt, on va défendre. Donc elle perd 1 point de vie, mais elle gagne 1 point d'XP. Voilà. Donc là, le boss n'est pas encore arrivé. Donc on peut regarder à la fin de chaque convoi qu'il y a quand même pas mal de côtes. Ouais, pas mal de côtes et de forêts. Donc il va falloir bien s'occuper des forêts et des côtes. Et on prend la nouvelle carte qu'on met dedans. Voilà. Et on pioche notre petite dans la montagne. Bon, c'est parfait, elle est à côté. Première carte. Ah merde. Donc côte et ruine. Bon, là ça pue. Par contre, si on perd déjà les côtes, forêt, plaine et forêt. Bon. Plaine, ça augmente. Et la forêt, ça, elle a qu'un point de vie. Non, il ne faut pas que j'oublie qu'elle, elle a historien, qu'elle peut payer 1 point d'XP.
Ben, elle va défendre, elle va perdre un point de vie. Et voilà. Rouge. Rouge, elle va faire 1, 2 et 3. Elle va tenter de défendre à fond là-bas. Montagne et désert. Donc le désert, il va augmenter forcément. Et la montagne, ben on va la faire défendre. Du coup, ça monte à 8 points d'XP. Du coup, elle redescend à 0. Elle level up. Et du coup, elle gagne une compétence. Donc on va reprocher 2 compétences et on va en garder une. Donc on a l'esquive de payer 2 points de XP, défausser la carte qui vient d'être piochée dans la pioche du tour et remanger là-dedans. Ça peut être pas mal pour retarder. Ou chasse, payez 3 points d'XP et déplacez-vous vers immédiatement dans la région de votre choix et défendez-la. On ne gagne pas d'XP en défendant ainsi. Ça, c'est trop bien. On va le garder et ça repart dans le paquet qu'on va remélanger. Ça pue quand même un peu là, c'est un peu à feu et à sang partout. Forêt et côte. Forêt et côte. Et là, il faut vraiment pas qu'il y ait, le mini-boss des côtes, sinon on se fait défoncer le truc. Ouais. Le bleu. Le bleu, je pense pas qu'il qu'il aille ramener la truc. Quoique. Il va faire. Ah, il n'a pas d'XP, donc il peut pas. Donc il va faire 1, 2 et 3. Tous les défenseurs. Donc il va faire une action pour lancer le dé, en espérant que ça soit un truc qui nous arrange. Dans la montagne. C'est le seul truc qu'on s'en foutait royalement. Tant pis. Donc ça, c'était une action. Il va faire 2 actions. Et on va faire 3 actions. Tout le monde. Donc là, on a le droit toujours de regarder la défausse. Hein. Donc on sait qu'on a tous joué. Donc pour 2 actions, on va faire cette action-là, qui permet en fait de piocher la première carte de la pioche tour et de la défausser immédiatement. S'il s'agit d'un ennemi, on réduit de 1 dans chaque région frontalière indiquée par la carte ennemie. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est bien un ennemi, donc on va baisser de 1 à la côte et au désert. Voilà, je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Et il reste une action, parce que ça coûtait 2 actions. Et pour une action, il va baisser ici. Tac. Voilà. Bon, on n'a pas ramené la truc, mais c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Du coup, je mélange ça. Il faudra aller dans les ruines. Allez, hop. C'est le Yeti. Donc le Yeti, il fait quoi? Donc on sait que le nouveau monstre qui viendra nous faire chier sera le monstre de la montagne. Donc le Yeti, il fait avalanche. Pour quitter les montagnes, les défenseurs doivent dépenser 2 énergies au lieu de 1. On conserve la carte, on va la mettre à côté des montagnes pour s'en rappeler. Mais du coup, sur la montagne, il y a ce petit jeton, donc on va défendre au moins, ça ne va pas monter sur la montagne, et par contre le jeton et le dé est défaussé. C'est au tour du rouge. Et j'ai pas encore sorti la truc, donc hop, il se trouve dans le désert. Et le rouge, il a de l'XP et il n'a pas beaucoup de vie. Donc ce qu'il va faire, il va faire 1, 2 et 3. On va aller ici. Et on perd du coup un XP pour avoir escorté le truc. Et là par contre, pour passer d'ici et d'ici, ça va nous prendre 2 mouvements.
2 actions. Donc c'est un peu chiant. Alors, on a le désert et la montagne. Le désert, et on va monter la montagne parce que on n'a plus qu'un point de vie. C'est vrai qu'elles peuvent défendre les régions frontalières adjacentes. Putain, je ne l'ai pas fait d'une seule fois dans la partie de l'autre fois. Alors, les côtes, enfin les forêts et les côtes. Alors la forêt, par contre, ça pue du derche, et elle va défendre, elle va perdre un point de vie et gagner un point d'XP. Les côtes et le désert. Donc le désert, il va monter, parce que je n'ai pas envie qu'elle perde encore un point de vie, sinon elle va mourir. Et les côtes vont se manger un dégât. Non, elle va défendre, elle va défendre. Elle va perdre un point de vie et gagner encore un point d'XP. Ah, les ruines et les côtes. Bon, là, par contre, elle va peut-être pas perdre trop de points de vie. Quoique si. Parce qu'elle va gagner un point d'XP. Et comme ça, maintenant, elle est à 3 points d'XP. Elle va pouvoir utiliser la compétence de la chasse pour se déplacer immédiatement dans une région. Et ça, c'est bien d'avoir ça de dispo. Parce que si elle a besoin de se déplacer directement ici, elle pourra. Et bien, il suffisait de le dire. Du coup, les plaines. Et là, elle va perdre 3 points d'XP. Et tchou, elle va aller défendre, elle va pas gagner de point d'XP parce que ça dit qu'il ne faut en gagner aucun point d'XP, mais au moins elle n'est pas détruite. Mais elle tombe à 0 point de vie, elle est capoute. Donc il va falloir qu'elle retourne à la ville pour se régénérer. Et bien d'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Donc quand elle est morte, elle ne peut ni sécuriser, ni défendre, ni se battre contre le boss, ce qui est logique. Mais elle peut faire les actions qu'il y a dans les trucs. Donc elle va faire 1, 2, elle va utiliser la compétence de ce truc. Putain, c'est encore dans la montagne, mais je m'en fous que ça aille dans la montagne. Et 3, elle va aller là-bas, et elle va terminer son tour. Elle revient full life. Donc là, niveau horde du tour, il nous manque les 2 cartes. Ben, elles seront là. Les 2 cartes pour tous les joueurs. Mais voilà, tous les joueurs. Il faudra aller... le souci, c'est qu'elle a presque plus de vie. On va faire ça. On va faire 1. Elle va prendre un jeton en tête de mort. 2 et 3. Et là, elle va faire ça. Elle va faire 1, 2 et 3. C'est, je pense, ce qu'il fallait faire de mieux. On a fini le tour. Par contre, on a toutes les caravanes qui s'accumulent là, et c'est pas très bien. Voilà, elle va dans les ruines. Il va falloir les ramener avant que le Yeti arrive, parce que sinon le Yeti va nous emmerder encore. Allez. Donc là, on commence vraiment à avoir beaucoup de menaces. Et ça serait bien que Nira, elle aille se soigner aussi, parce qu'elle a plus qu'un point de vie. Et d'ailleurs, c'est à elle de jouer. C'est à elle. Elle va payer 2 points d'action pour descendre de 1 les plaines là-haut. Et pour 1 point d'XP et 1 point d'action, elle va enlever la tête de mort qu'elle a sur sa feuille de perso. Bon, montagne et désert. Aïe. Montagne, ben là ça s'annule. Et désert, ça monte. Le fameux Yeti qui arrive et qu'on va poser à côté de la carte. Et là par contre, il n'y a personne pour défendre, ça augmente. Plaine et forêt. Donc la plaine, elle va prendre. Et la forêt... elle va défendre, elle va perdre un point, elle va tomber à 0, elle tombe au sol. Voilà, donc
c'est la première, du coup, on fait quand même monter ici. Et là, par contre, le désert, on arrive là-haut, pam. Le désert est détruit, du coup la flamèche augmente de 1 à la ville. Ruines et côte, il n'y a personne qui peut aller sur les deux, donc... putain, la forêt ça augmente et les côtes ça augmente. Ah là 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 là. Bleu. Donc bleu. Maintenant, elle a 4 actions, hein, parce qu'il y a une truc qui a été détruite. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4. Elle va là. Tout le monde. Elle va faire 1, 2, elle va faire ce pouvoir là. Bon, c'est la vaguelette. Elle peut pas faire de trucs de plus. B3, tant pis, elle perd une action, mais au moins elle se relève et elle regagne toute sa vie. Ah, attendez. Je peux payer un point d'XP quand j'arrive à la capitale pour se soigner de 2. Non, on va sauter son tour, tant pis, elle va récupérer tous ses points de vie. Ça risque de me faire mon erreur. Donc là, il faut à tout prix qu'elle sorte de la... Il reste une carte. Il faut à tout prix qu'elle sorte de la ville, elle. Donc on va faire... Attendez, on va regarder qu'est-ce qui reste. Est-ce qu'il reste un joueur à jouer? Non. Donc ça sera forcément une carte méchante. Et là-bas, il reste qu'une seule carte. Donc c'est potentiellement le boss. Donc ce qu'on va faire, Ah ouais, merde, il y a le Yeti. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4. Tant pis, on va essayer ça. Et si c'est les pirates, on va pouvoir le tuer. C'est pas les pirates. Hop et hop. Voilà, par contre, les pirates vont arriver à coup sûr. C'est forcément eux, là. C'est facile, c'est eux. Et là, maintenant, il faut que je remélange le Yeti aussi. Et du coup, la dernière caravane, c'est la caravane d'ici. Bon. Alors là, ça va être un peu compliqué quand même, je pense, parce que quasiment tout est détruit. Et on n'a ramené quasiment aucune caravane. Parce que je répète qu'il faut les avoir toutes amenées et vaincre le boss, le général, pour qu'on puisse s'en sortir. Donc ça commence directement bien avec le bleu. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Forêt et côte. Donc forêt ça augmente et côte on enlève le dé des côtes. Les pirates. Donc les pirates, avant que n'importe quel joueur ne puisse défendre, on augmente de 1 la région opposée aux côtes. Donc la région opposée c'est ici, donc ça augmente de 1. Là lui il ne peut pas défendre parce que là c'est un effet avant qu'on puisse défendre. Par contre elle va se perdre 2 points de vie et défendre les côtes pour gagner son premier loot. Allez, il faut un truc bien là. Il faut un truc bien, il faut un truc bien. Alors, on va prendre ça. C'est le recueil du savoir. On gagne 2 points d'XP en entrant dans la capitale. Bon, c'est pas foufou. Bon, il faudrait que je m'en serve un peu plus aussi de cette... Bon, ça va compter avec Historien en tout cas, qui me permet de payer 1 point d'XP quand je rentre dans la capitale pour gagner 2 points de vie. Voilà. Elle a le petit livre. Bon, on a défoncé les pirates. Ensuite,
c'est les pumas et... aïe, 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 aïe. Donc, ici, c'est détruit. Et les pumas, elle va défendre pour gagner un point d'XP. Ouais. Donc, cette zone-là est détruite. Tac. Alors, dans les règles, ça dit que quand une zone est détruite, il n'y a plus le pouvoir qui est activé. Pour moi, c'est quand même gros. Est-ce qu'on utilise toujours le pouvoir des zones négatives? Oui ou non? Là, je vais partir pour cette campagne, parce que là, on est déjà suffisamment dans la merde. Je vais utiliser la règle dans mon avantage. Je vais dire qu'en effet, on ne peut pas utiliser le pouvoir. Que ce soit bon ou pas bon. Normalement, c'est ce qui est marqué dans la règle. Mais si vous avez des infos, est-ce que, oui ou non, officiellement, on utilise le pouvoir malgré tout que la zone méchante a été détruite? Vous pourrez me le dire. Tout le monde. Donc elle, pour 1 point d'XP et une action, elle va ramener ça ici. Donc elle a perdu 1 point d'XP, mais elle en regagne 2. Voilà. Elle, pareil, elle va faire pour 1 point d'action, ramener la truc ici. Donc elle rentre en ville, elle gagne 2 points d'XP, et elle a ramené une caravane, elle gagne aussi 2 points d'XP. Elle en perd 1 parce qu'elle a bougé avec. Et là, je vais utiliser le pouvoir de l'historien de perdre 1 point de vie, 1 point d'XP pour regagner 2 points de vie. Voilà. Et ensuite, elle va aller ici parce qu'on sait qu'il y a le gros boss qui va arriver ici. Et elle aussi va aller ici. C'est con ce que j'ai fait. Non, elle va faire... Elle va aller ici. Allez. Ah ben c'est encore à tout le monde. C'est encore à tout le monde. Du coup, ben, elle va faire pour 1 point d'XP, elle va le ramener là. Donc elle va gagner 4 points d'XP. Du coup, ça fait qu'elle level up. Elle level up, du coup, elle gagne encore une compétence. Payez 1 point d'XP à votre tour et diminuer de 1 votre région frontalière actuelle. Ça, c'est vachement bien. Parce que ça permet de ne pas utiliser de... On peut le faire qu'une seule fois, bien sûr, par tour. Mais ça permet de ne pas utiliser d'action. Donc ça, c'est cool, on prend. Je n'ai même pas regardé l'autre tellement que ça, c'est fort. Donc ça, c'était une action. Donc elle va faire deuxième action pour arriver là. Troisième action pour aller là. Et quatrième action, elle va baisser là. Rouge. Ah putain, ça pue ça. C'est pas cool ça, parce qu'on a tout utilisé nos joueurs. Donc là, on sait que ça sera que des merdes qui vont nous arriver. Dont le fameux Yeti qui va arriver là, que j'aimerais bien tuer. Donc on va surtout jouer le bleu. Donc elle va faire une action. Elle va utiliser le pouvoir pour sécuriser celle-là là-bas. Tac. Et elle va bouger là pour défendre ici. Parce que si jamais ça attaque ici, c'est la flamme là-bas qui descend automatiquement. Alors, c'est le désert qui se prend. Donc la flamme, elle augmente de 1. Elle passe à 3. Et les montagnes, elle va défendre. Elle va perdre 1 point de vie et gagner 1 point d'XP. Le fameux Minotaure, qui elle va défendre, elle va perdre 2 points de vie. Elle est à 1 du coup. Par contre, elle a vaincu le Minotaure, donc on va repiocher un trésor. J'espère que cette fois, elle va avoir un truc un peu mieux. Oula, la lance de bravoure. Ça a l'air d'être déjà un truc un peu plus badass. Payer 2 compétences et commenter en infligeant 3 au lieu de 1. Attendez, pour combattre, il faut qu'on paye 2. Ouais, mais en fait, au lieu d'infliger que 2, on en prend... ok, c'est quand même pas mal pour défoncer le boss. Du coup, elle va gagner la maxi lance.
Bon, elle fait plus, elle est plus impressionnante sur le dessin qu'en vrai. Regardez, c'est tout petit. Ouais, elle a une lance et un bouquin. Ensuite, côte et ruine. Donc la ruine, elle va défendre. Donc elle va gagner un point d'XP et perdre un point de vie. Par contre, les côtes s'augmentent. Et la dernière carte, c'est les plaines. Donc là, les plaines, elles sont assez safe. Et la forêt, qui est aussi assez safe. Bon, on s'en sort pas trop mal. Du coup, il faudrait qu'on ramène la dernière caravane. Et qu'on va maintenant, on va dévoiler le général de la partie de cette bataille. Donc j'ai remélangé le paquet de tours. Qui est le général? Oh, c'est le cyclope, mais décidément. Qu'est-ce qu'il fait, ce cyclope? Donc il a 7 points de vie, augmenté de 1 toutes les régions frontalières lorsque le cyclope entre en jeu et à chaque manche suivante. Oh non, regardez, c'est là et là, c'est les deux trucs qui ont été pétés, du coup ça augmente de 2. 1, 2. Ça, c'est pas cool, ça. Donc il va falloir qu'on lui défonce très très vite la gueule à ce cyclope, parce que sinon, à chaque tour, il va nous faire chier. Tous les défenseurs. Donc je peux le faire qu'une seule fois par tour. Donc là, pour 2 actions, je vais taper et je lui inflige 3. 1, 2 et 3. Mes 2 actions restantes, je vais le taper. 1 et 2. Bon, c'était quand même efficace cette lance. Oh non, c'est encore nous. Bon, au moins on tue. Pour 2 actions, 1, 2, on tue lui. Donc le général est mort. Il va rejoindre la tortue. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va descendre de 1, parce qu'il me restait, et on va aller là, et tant pis. On va gagner 2 points d'XP. 1, 2, et on va finir notre tout tour là. On va se soigner totalement. Désert et loup. Ah mais merde. Loup, désert ça augmente et ours ça augmente de 1. Donc là on est à plus que 2 petites flammes de la défaite. Le Yeti arrive dans la montagne. Je me suis barré comme un gros con et du coup ça détruit la montagne. Du coup ça augmente, ça passe à 7. On est à 1 de la défaite. Et quand c'est un ennemi juré qui détruit un lieu, on prend une des cartes qu'on n'avait pas utilisées et on la met dessus. Ça, c'était pareil à l'ancienne vidéo. J'avais utilisé la carte du boss, donc il fallait prendre d'après la règle. En plus, je l'avais lu pendant la vidéo, mais c'était passé trop vite. Il faut prendre une des cartes monstres qu'on n'a pas utilisées, des 3 qu'on avait mis de côté pour les mettre dessus. Ouais, mais c'est pas fini encore, donc là ça augmente de... Attendez. Non, c'est une région frontalière, il faut être forcément une région frontalière. La truc, elle n'est pas comptée comme des régions frontalières. Par contre, alors avant qu'elle soit détruite, tac, et on redescend. J'ai quand même des compétences, il faudrait quand même que je pense à m'en servir. Je vais utiliser la chasse. Du coup, je vais me déplacer immédiatement dans la région de mon choix. Donc, je vais aller ici. Tac! En payant 3 points d'XP. Et du coup, je défends du Yeti, donc je perds certes 2 points de vie. Je ne gagne aucun point d'XP, mais par contre, je peux gagner un trésor. Et du coup, on ne fait pas monter la truc. Wow, c'est le glaive de la restitution. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Lorsque vous défendez contre un ennemi de base, vous pouvez choisir de défendre les 2 régions de la carte sans perte de PV. Si vous défendez ainsi, retirez le glaive et déplacez... D'accord.
on peut défendre les 2 régions sans perdre de points de vie sur un monstre de base. Mais par contre, on jette le glaive qui atterrit ici et après on peut le récupérer quand on revient ici. C'est sympa ça. Le glaive, il est là. On commence à être un peu stuff, mais je crains que la partie va s'arrêter et qu'on ne voie pas le boss final. Ensuite, alors c'est forêt et côte. Je crois que je l'avais monté là, ici tout à l'heure, ça on va voir. Ouais, on va dire que c'est comme ça. Je triche un peu. Allez. Ben là, c'est les pirates. Hein. Les pirates qui attaquent ici et ça détruit les montagnes parce que elle avait beau être hack que je vais pouvoir utiliser le glaive. Non, je peux pas défendre parce qu'elle est morte normalement. Donc là, la côte est bel et bien détruite. Pas la côte, la montagne, donc ça augmente de 1, ça passe à 7, donc on arrive quasiment au même moment. Là, on ne peut pas défendre quoi que ce soit. Ah, mais c'est bon, on se réveille. Du coup. Elle va faire 1 pour récupérer tous ses points de vie. L'autre, où est-ce qu'elle va aller? C'est la merde partout, donc... C'est la merde partout. Elle va faire 2, 3 et elle va lancer le dé. Elle va dans la forêt, génial. C'est le seul truc qu'on a... Putain, décidément, on a vraiment pas de bol. Hein. Ruine et côte. Donc la ruine, elle s'augmente. Et là, la cité est détruite. Et sur le petit livret de règles qui est rigolo ici, il y a la fin pour la campagne. Si on a perdu à la première bataille, on lit ça. Si on a perdu à la deuxième bataille, on lit ça. Donc je vais le lire. L'ordre des eaux elfes a longtemps douté que les races d'Anglomo, rivales depuis si longtemps, parviennent à se regrouper face à cette sombre menace. Il semble qu'ils aient eu tort, car un petit groupe de héros est parvenu à vaincre un général, même 2, qui semait la terreur depuis quelques lunes. Malheureusement, ces nobles héros n'ont pas pu devenir le deuxième général, bien plus puissant, et ils n'ont pas pu trouver le courage du véritable sacrifice de soi, et ils ont échoué. Ben voilà, je suis désolé pour vous, on ne verra pas la 3e vidéo de la campagne, mais au moins là, vous avez vu, là, j'ai trouvé la partie vachement plus intéressante qu'une partie normale, en fait. Je pense que là, ça a pris du temps, là, ça a eu 1h30 pour 2 batailles, mais je pense que si vous jouez sans filmer ou sans faire tout ce blabla que je fais, je pense qu'une campagne, ça peut vraiment se terminer à 1 heure, franchement. Il n'y a pas de problème. Là, je pense que j'ai fait le con. J'aurais dû me focuser très très vite à ramener cette... J'étais con. Cette caravane, parce que si je l'avais ramenée, on aurait gagné. Quoique non, il fallait quand même tuer le mini-boss, donc je sais pas. Je sais pas, et aussi je pense jamais à utiliser trop les compétences. Vraiment, je suis idiot, quoi. J'aurais pu m'en servir comme la magnifique compétence de la plaine qui aurait été... Bref. C'est en refaisant la partie qu'on se dit, peut-être si j'avais fait ça, parce que vous voyez quand même, il y a beaucoup de choix à faire, c'est quand même extrêmement stratégique. Là, c'est vrai que quand on est derrière la caméra et qu'on joue, peut-être vous avez dû dire, mais putain, mais il est débile, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, et c'est vrai que moi, là, en me parlant, je ne vois rien. Enfin là, je pense que j'ai joué comme... j'ai pas vu spécialement d'erreur que j'aurais pu faire, mais bon. Putain, en plus, c'était la seule carte qui nous faisait péter. Là, ça, on aurait pu... on regarde pas, c'est pas grave. Pour savoir, on peut regarder quand même qui était le général le Big Boss. C'était le Sphinx. Le Sphinx qui
caché, il avait comme pouvoir énigme. Si un défenseur inflige 2 dégâts lors de son tour, le tour s'arrête immédiatement. Il ne peut plus dépenser d'action ou de sacrifier des... Ah putain, il est super chiant à tuer le Sphinx. Il met un temps pas possible à être détruit. Bah, c'est rigolo. Pareil, c'est tous les boss, il y a des façons extrêmement drôles, enfin, originales pour les tuer. Regardez tous les mini-ennemis, là on en a utilisé que 2. Regardez tout ce qu'il y a plein de petits effets. J'adore l'hydre qui rigolote. Bref, c'est pléthorique ce jeu. Voilà, ce jeu c'est vraiment un Tiny Epic que j'aime beaucoup pour le solo. Vraiment, c'est juste énormissime comme jeu. Par contre, vraiment, si vous avez envie de vous le prendre, ça fait peut-être débourser un peu plus pour le prendre, mais prenez-le directement, honnêtement, avec Dark War. Le jeu de base, il ne ferait même pas partie de mon top 5 des Tiny Epic. Tout simplement parce que ça rajoute tellement de trucs cool. Parce que là, vous avez l'impression que c'est des plaies de bouger les caravanes. Mais, ou de pouvoir avoir de l'XP, parce que même si je m'en sers pas trop des compétences, mais au final, c'est énorme ce que ça rajoute. Parce qu'on avait la sensation à l'époque, et en plus ça rajoute aussi le mode campagne, ça rajoute les zones hostiles et tout ça. Mais à l'époque, avec le jeu de base, juste, on avait l'impression des fois d'avoir des tours qui ne servaient à rien. Dans le sens où on avait beaucoup d'actions et au final, on ne savait plus trop quoi en faire parce qu'on avait réussi à baisser les flammes de partout et on n'avait rien à faire. Alors que là, avec l'XP, on peut toujours récupérer de l'XP. On est obligé d'aller ramener ces trucs, donc on est obligé de bouger et d'aller à la ville. Ça donne des choses à faire parce que certes, il faut qu'on défende, mais aussi on a ça à gérer. On a, si jamais on ne sait pas quoi faire, si on a une action à rien faire, mais on peut toujours l'utiliser pour gagner un point d'XP. Alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Et quand on était dans une zone et que on avait tout sécurisé, on est ouais, je vais attendre là. Voilà. Ouais, j'attends. Voilà. C'était creux. Voilà. Donc au final, si vous voulez prendre Tiny Epics Defender, il faut vraiment pour moi prendre avec l'extension. J'ai fait donc 2-3 parties sans. Maintenant, je ne le ferai plus jamais sans. Et en plus, je l'avais acheté en même temps les deux. J'avais voulu d'abord découvrir un petit peu le jeu de base sans. Et en fait, j'avais même eu des critiques qui disaient qu'il fallait vraiment utiliser directement avec l'extension. Mais voilà, c'est mon conseil. C'est sûr que du coup, pour un petit jeu qui n'est pas très cher, parce que le Tiny Epic n'est pas très cher, il coûte le double. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'ai énormément aimé cette campagne. Pour être franc, c'est la première fois que j'ai testé le mode campagne, pour dire que j'en ai pourtant fait des parties de ce jeu-là, mais c'était la toute première fois que je le faisais, donc je l'ai filmé. Et du coup, c'était vraiment très sympa. Je pense que je laisserai quand même la série de vidéos de Tiny Epic sur la vidéo où est-ce que je me suis planté. Comme ça, vous verrez qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Donc voilà, à l'époque, là quand j'ai tourné, vous verrez que je faisais complètement des erreurs. Mais au moins, vous pourrez voir une partie, entre guillemets, qui se gagne, même si c'est fait sur de la triche. Mais au moins, comme ça, vous pourrez... vous aurez au lieu d'avoir que 3 parties de Tiny Epics Defender, vous en aurez 4 sur la chaîne. Voilà. Et bien voilà, je vais arrêter là pour moi. Et je vous dis alors à toutes et toutes, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur des jeux de société. Ciao ciao!